Putain, il caille. Il caille sa mère. Ce matin, j'ai pas eu le courage de me laver les cheveux. Donc, hello, je t'ai même pas dit bonjour. Je viens de déposer Silou chez l'ortho. Il fait facile, je sais pas moi, 1 degré. Oh, il fait froid. Il fait froid dehors, il fait froid chez moi. Je t'avais parlé de mes problèmes de chauffage. En fait, la chaleur, elle est mal répartie chez moi. C'est-à-dire que les chambres, là, c'est les petits, ils sont à l'école, ils font du vélo. L'année prochaine, ils vont en faire. C'est un service d'Amétis. Amétis, c'est notre truc de vélo, de bus à Amiens. Et du coup, pour les écoles primaires, ils font faire des trucs de vélo. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc en fait, je t'expliquais chez moi, la chaleur, en fait, les chambres, c'est à donf. La salle de bain, c'est à donf. Là, la cuisine, ça va, c'est à donf aussi. Et par contre, dans le salon et dans ma chambre, j'ai le chauffage qui fonctionne pas. Donc les radiateurs fonctionnent, hein, parce qu'ils sont chauds, mais je pense que c'est un problème de répartition de chaleur dans le logement. Donc ça me gave, il y a toujours quelque chose. Il faut vraiment que je change de support de... Je suis speed ce matin, je suis désolée. Speed. Là j'ai déposé, ouais, il faut que j'aille chercher mon colis à Mondial Relais. J'ose même pas te bouger parce que tu vas retomber en fait. Ah ouais, les journées interminables. Là, je discutais avec la maîtresse parce que Silou il fait piscine à l'école. Ça c'est un concept que j'ai jamais compris dans les écoles. C'est-à-dire que... Excuse-moi, je me mouche. C'est mes allergies. Oui, il y en a qui vont dire oui, il fait trop froid pour les allergies aussi en fait. J'ai toujours le nez qui est un peu pris, tu vois. Donc, le concept d'aller à la piscine en hiver. Je sais pas, tous les autres mois de l'année, les gosses ils ont pas le droit d'aller à la piscine. Donc moi du coup il fait piscine le mercredi en club quoi, club de natation, et il fait piscine le vendredi matin à l'école. Mais c'est Aquapole. Nous on va, c'est une toute petite piscine en fait. Nous c'est une toute petite piscine, c'est Alméo à Moreuil, donc elle est très bien. Et là c'est Aquapole, c'est un immense complexe. En bus, je sais pas moi, 45 minutes, 50 minutes. Donc 26 gamins, 27, je ne sais plus. Le temps qu'ils arrivent en bus, le temps qu'ils les fassent se déshabiller, le temps qu'ils aillent dans l'eau. J'ai dit à Silou, tu auras juste le temps de mettre les doigts de pied dans l'eau 10-15 minutes et puis après vous repartez. Je vois pas le but, il y avait des piscines beaucoup plus près pour y aller. Et moi je t'ai dit que j'avais un maire, on avait 2 bus, 2 cars scolaires ici à Alméo, il les a supprimés pour faire des économies. Mais... Là ils t'ont foutu de l'éclairage partout. On a un gros stade, pas très loin de chez moi, il y a un gros stade. Les éclairages sont allumés toute la nuit, enfin... Il y a des endroits où tu peux faire des économies, quoi, mais pas sur les cars scolaires qui emmènent les gamins à faire leurs activités. Enfin, tout ici les impôts ils sont bonbons quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, that's life. Hein. That's life. C'est pareil, j'ai Siam qui vient de m'envoyer un message, il a eu sa paye mais toujours pas sa majoration de 21 ans qu'il doit avoir depuis le mois de septembre. Donc je ne sais pas quoi faire. Oh calme-toi, t'as carrément coupé la route. Je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire à ce niveau-là. Il me dit maman, qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas. Bon, récupérer mon pull. J'ai commandé un petit pull sur Vinted. Voilà, je viens de répondre à Siam. Je te parlais de ces... Je sais pas quoi faire en fait. Si toi tu as une idée, dis-le moi. Face à ce genre de patron qui sous-paye, qui... je ne sais pas. Je peux même pas dire... aller voir les prud'hommes ou quoi que ce soit parce que c'est pas eux qui s'occupent de ça en fait. Fait chier, je me suis mal mis là. Bon bah là j'ai... Ouais, fatalement il est 10, j'ai le temps, je vais passer par la grande route. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Moi Siam je l'adore hein, mais il est pas du tout débrouillard donc...
Moi, moi, franchement, ça serait moi. Putain, autant que je l'aurais pris entre quatre yeux, le mec, et je lui ai dit, non, mais attends, dès maintenant, tu me payes ce que tu me dois depuis le mois de septembre. Parce que là, facilement, sur sa paye, il manque 500 balles, quoi. Tu vois, c'est énorme. Mais j'ai pas de solution. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, l'école, la dernière fois que je les avais appelés, tu vois qu'ils n'en ont rien à péter. Donc, moi, j'ai hâte qu'il finisse son BTS. Alors, il me dit la dernière fois, il me dit, ouais, je poursuivrai peut-être en master, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux pas en entendre parler, quoi. C'est pareil, petite question. J'ai mon fils, normalement, au lycée cette année. Sean, il a une bourse. Moi, étant mère célibataire, enfin, voilà, quoi. Et du coup, je suis censée avoir une bourse depuis septembre. J'ai toujours pas. Alors, j'ai bien reçu le papier comme quoi la bourse lui avait été attribuée et tout, mais j'ai pas de bourse en fait. Je sais pas quand est-ce que c'est versé. Ils m'ont rien demandé, pas de RIB, pas rien, tout ça. Donc, c'est un peu le flou ici. Il faut vraiment que tu cours après les trucs, quoi. Il n'y a pas moyen que ça se passe bien comme il faut. Moi, l'administration, ça me saoule. Après, oui, hein, je suis reconnaissante en une administration qui est par rapport à certains pays exceptionnelle. Enfin, voilà quoi. On a les aides sociales, on a la sécu, on a tout ça, il n'y a pas de souci, mais parfois c'est tendu hein, quand tu te mets à faire des papiers. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé où en étaient mes problèmes avec l'URSSAF. Donc je vais être clair avec vous, je leur dois 2000 balles. 2000 balles que je fais traîner parce que bah, pour l'instant, voilà, j'ai fait prévaloir le fait que mes revenus n'étaient pas mirobolants, quoi, que c'était... Voilà, en fait, je te resitue un petit peu le contexte. C'est quand j'avais ma boutique sur Etsy. Etsy, c'est une plateforme. J'avais dit que c'était américain, mais c'est pas américain, c'est irlandais. Il me semble que c'est irlandais. Une plateforme en ligne dans laquelle je vendais mes bijoux dans le monde entier, en fait. Il m'est arrivé d'avoir des commandes en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Et moi, tous les mois, je déclarais à l'URSSAF ce que je vendais. Et un jour, je reçois un papier des impôts me disant que comme j'ai vendu à l'étranger, je suis obligée de déclarer le chiffre d'affaires que j'ai fait uniquement à l'étranger. Mais moi, je l'avais déjà déclaré, ce chiffre d'affaires-là, puisqu'il était dans mon chiffre d'affaires global. Donc j'ai laissé tomber, je ne l'ai pas fait. Voilà, 2000 balles. Que je conteste. De toute façon, là, je suis en contestation... claire et nette avec l'URSSAF. Moi, j'ai déjà payé des impôts sur ce truc-là. Je ne vais pas en repayer une deuxième fois. C'est le système d'Etsy qui est mal fichu en fait. C'est pour ça que c'est aussi une des grosses raisons, ça, et les commissions que Etsy te prend. Voilà. Là, j'ai regardé, Shopify, il a vachement baissé ses commissions. Et comme moi, je veux absolument... je veux faire revenir Eora traditionnel en fait. C'est mes bijoux portugais. Eora bracelet, c'est mes bijoux... en bracelet brésilien. En fait, je veux les faire revenir ça. Et donc, je prendrai peut-être une boutique sur Shopify qui va être plus pratique en fait à gérer. Je crois que l'abonnement par mois, ça doit être 4 ou 5 balles, donc vraiment pas grand chose. Et puis, bon là, je suis revenue à l'école. Et puis voilà pour. Parce que c'est dommage de faire mourir Eora traditionnel. C'est un truc dans lequel j'avais mis. Enfin, j'avais bien fait quoi. C'était cool. C'était cool. Quelle heure est là? Je sais même pas, j'ai éteint un pire. Attends, je regarde juste l'heure. Ouais, 10h14. Donc voilà, c'est un peu... Puis tu sais, t'as pas le mood, quoi. Il fait pas beau, il fait froid. T'as envie de rien. Enfin, c'est grave, quoi. T'as envie de rien. T'as juste envie de rester chez toi, sous la couette, avec voilà, ton chauffage allumé toute la journée. Ouais, je sais, je suis pas la seule. J'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui me disent la même chose, hein, que chez elle il fait froid, que elle paye. De toute façon, on paye. Hein, on paye pour tout et pour rien. Donc. Bon, je viens de rentrer. Fatalement, t'es dans le sombre. J'ai mis une petite lumière, même si j'allume, ça fera rien de bien transcendant. Je viens de rentrer. J'arrive en bas, à côté de la boîte aux lettres, et j'avais mis un petit autocollant Halloween sur ma boîte aux lettres, autocollant arraché. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Du coup, je suis tombée dans l'extrême, comme je fais d'habitude. J'ai pris plein d'autocollants, je les ai collés partout sur la boîte aux lettres. Et j'ai fait la même chose sur ma porte d'entrée avec les autocollants de Noël. Bon, après, quand Noël sera passé, fatalement, je vais tout enlever, mais tu te crois où, là? Ça, c'est un truc qui me saoule. Ça, je pense que c'est parce que... Alors, je t'explique vite fait. Il y en a un.
ici qui est complètement ouf. C'est-à-dire que ce soit l'hiver, l'automne, qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait ce que tu veux, il ouvre les fenêtres, du bâtiment. Tu as des fenêtres du bâtiment, que le gardien il les ouvre le lundi matin, il fait le ménage pour que ça sèche plus. Mais là, matin, midi et soir, les trucs c'est ouvert. Ce que la personne ne pige pas, c'est que le froid entre sous les portes. Donc rentre fatalement chez toi. Tu vois déjà qu'on a froid. Donc moi, ce que je fais à chaque fois que je sors, c'est que je ferme cette putain de fenêtre qui est juste... Non, non, je te parle de la fenêtre qui est là. Constamment ouverte. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Et ça, j'en avais déjà discuté avec la voisine du haut, Séverine. C'est une de mes anciennes collègues d'Intermarché d'il y a longtemps. Et c'est pareil. Et en fait, elle vit au dernier étage. Et au dernier étage, la fenêtre, elle n'est pas ouverte. Elle n'est jamais ouverte. Donc c'est quelqu'un qui habite soit au-dessus, soit le truc en dessous. Je pense savoir qui c'est. Je comprends pas cette obsession du tout le temps avoir les fenêtres ouvertes, fermées. Enfin, le froid rentre chez toi quand même, quoi. Donc du coup, je suppute que c'est à cause de ça qu'on a arraché mon autocollant sur la boîte aux lettres. Tu sais, ici, les gens, il leur faut pas grand-chose. Enfin bref, donc là, j'ai fermé la fenêtre. On se les gèle. Il fait 2 degrés, quoi. Les gens sont ouf. Tu comprends pourquoi j'ai envie de me barrer d'ici? Mais bon. Allez, je te montre vite fait ce que j'ai pris chez Vinted. Alors ça... Allez, il est trop beau. Trop beau, trop beau. Ouais. Après, je commande des trucs sur Vinted et après, je me rappelle plus. Mais ça, je te les garderai pour faire un haul parce que j'attends d'autres trucs. C'est un pull Pro Mode. Tu vois comment il est trop beau? J'aime bien la petite maille un peu mouchetée comme ça. Bon, fatalement, il est un peu plus court que ce que je mets d'habitude, mais c'est pas grave, je le mettrai avec un autre petit pull en dessous. Ouais, il est très sympa. C'est une taille... je l'ai payé 5 balles, je crois, il me semble. Mais bon, il est bien épais. Est-ce qu'il y a des étiquettes à l'intérieur? Ouais, l'étiquette à l'intérieur, c'est un L. Voilà, tout coupé. Donc, du coup... donc, je te disais petit pull. Donc, c'est bon, je peux le laver à 30. Je vais tout de suite le foutre dans la machine à laver. Comme ça, je pourrais le mettre... Petite méditation, ça va me faire du bien. Quand tu te sens un peu opprimé, un peu machin, fais une méditation. Ça te fera du bien. Et médite. Je me demande si je vais pas faire une shot machine. C'est pareil, c'est la galère pour faire sécher tes vêtements, mais bon. Alors celui-là, il a le chic pour débouler toujours quand je fais mes vlogs. Viens là, rentre. L'autocollant qu'il y avait en bas sur la boîte aux lettres, c'est toi qui l'as enlevé? Voilà, il y a quelqu'un qui l'a enlevé. Écoute, t'as vu, j'ai foutu des autocollants partout. Puis t'as vu, j'ai mis des autocollants partout sur la porte. Oh. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Envoyer mes fiches de paie. Faut que tu envoies tes fiches de paye à qui? Ah, mon directeur. Là, j'en discutais tout à l'heure dans mon vlog. J'ai posé la question à mes abonnés si quelqu'un sait comment ça peut se passer. Parce que là, c'est... Voilà, j'ai envoyé un message à l'école. Bon, elle était active, elle m'a répondu d'un coup. Elle m'a dit, ouais, elle m'a montré le mail qu'elle lui a envoyé. Elle m'a dit de revenir vers elle la semaine prochaine. Ah, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois quoi. Hein, donc, non, en septembre, non, c'est fin septembre que j'ai commencé. Donc c'est octobre-novembre. Bon, bah, ça fait 2 mois. Et puis là, à la fin du mois de décembre, ça fera 3 mois. Parce que fatalement, si on ne bouge pas, bah, à la fin du mois de décembre, ce sera exactement pareil. Tu n'auras toujours pas ta majoration. Et là, tu m'as dit qu'il te manque combien sur ta paye? Ouais, quasiment 500. Ouais. 500 balles. Donc, bah, voilà, c'est pas négligeable. Et là, ton boss, il veut quoi? Il veut tes fiches de paye. Ouais. Il les a pas, tes fiches de paye. Bref. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Bon. Je viens de finir de manger. Fatalement, la fenêtre a été réouverte. J'ai vraiment des voisins, c'est des merveilles du monde. Enfin bref. Et pour bien faire dans la journée, j'ai reçu une lettre du lycée de Sean. Bah, un petit avertissement. Hein. Si toi aussi, tu es parent d'un adolescent qui vit dans les nuages, voilà. Contacte-moi, nous pourrons largement échanger. Je ne sais plus quoi faire. Moi, tu as des journées comme ça, entre Siam, ces problèmes de paye, qui se sont résolus. Finalement, il a bien reçu sa majoration, mais mon fils s'attendait à recevoir beaucoup plus d'argent, ce qui... enfin, voilà quoi. En fait, c'est simple, il fait le genre de taf que moi j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire le genre de taf où tu es très mal payé pour le travail que tu fournis. Donc, d'où l'intérêt de l'intérim ou d'où l'intérêt d'avoir plusieurs petits tafs à côté pour pouvoir joindre tous les petits bouts pour vivre correctement en fait.
Donc mon fils avait pour idée, il y a 2 ans, d'ouvrir sa propre boutique en ligne, parce qu'il est très fan de manga et qu'il voulait faire de la revente de manga. Donc, tout à l'heure, je lui ai dit que c'était peut-être le moment de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur en plus de ce qu'il fait, pour pouvoir gagner beaucoup plus. Donc, mais bon, là, ça l'a refroidi, hein, je pense. Là, il voulait faire un master l'année prochaine. Ça l'a un peu refroidi. Hein. Bon, il changerait d'entreprise fatalement, mais je pense qu'il serait payé Goulan-Spierre exactement comme il l'est. Et puis, voilà, c'est pour ça. Moi, je te dis, j'essaye d'élever mes gamins dans un état d'esprit de faire ce qui est bon pour eux. Tu vois, là, je pense que Siam, pourtant il a que 21 ans, mais voit vite les limites du salariat, tu vois, elle le voit. Voilà. Après, moi, je connais des gens qui sont très bien payés dans le travail qu'ils font, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut être en paix avec ça, quoi. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que j'ai toujours eu un travail, j'ai toujours exercé des professions très mal payées, en fait. Faut savoir que le commerce, ça paye pas du tout. Ça paye pas pour ce que c'est, pas du tout. T'as très peu de, et puis t'as très peu de responsabilités finalement avec le poste que t'as, donc pourquoi est-ce que tu serais payé beaucoup plus? Mais bon, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai envoyé des commandes. Là, j'essaye de joindre le professeur principal de mon fils. Je laissais des messages sur le NT, et puis l'adresse mail que le lycée m'a fournie est fausse. J'ai essayé d'envoyer un mail et le truc m'est revenu en disant l'adresse mail est introuvable. Ça fait encore partie des gros mystères. Des gros mystères de la vie. Là, je vais faire ce que j'avais dit ce matin, c'est-à-dire que je vais faire une petite méditation. Et puis après, je vais reprendre tranquillement mon taf. J'étais en train de refaire ces petits bracelets-là, tu vois. Là, j'ai mangé sur le pouce, j'ai vraiment mangé très, très rapidement. Des petites bagues comme ça. Je trouve ça très, très chouette. Et puis, j'ai refait un collier Ezeit. Il était en rupture de stock et j'en ai retrouvé. Je te l'ai dit, c'est un vrai capharnaüm, mon atelier. Tu vois, c'est les petits colliers comme ça avec les petites perles multicolores. Donc, j'ai réussi à en refaire un que je vais mettre sur la boutique. Quand tu le verras, il y sera ou il aura déjà été vendu, je ne sais pas trop. Et puis, c'est un vrai capharnaüm, cet atelier. Je retrouve des pièces, je retrouve des trucs en me disant ah bah j'en avais plus, puis finalement j'en ai. Donc d'où ce besoin, ce gros besoin énorme de tri que je dois faire. Et je cherchais une fiche de paye ce matin pour comparer avec Siam, les taux horaires, tout ça. C'est ma fiche de paye d'Intersport du mois d'octobre, je l'ai paumée, je sais pas où elle est. Je l'avais dans mon sac, puisque problème de mutuelle, fatalement, bref. Et je ne sais pas où elle est. Donc il faut vraiment que je la retrouve, c'est indispensable. Donc c'est tout ça mélangé aujourd'hui, plus la grisaille du temps, qui fait que je vais aller me poser un peu. Je vais te laisser là. Tu vois la vraie vie, hein, voilà, c'est tout. Hein. Je vais te laisser là, et puis après, je sortirai, comme dans la vraie vie, vider mes poubelles et poster mes commandes. Voilà, on va faire ça. Bye.